Bonjour, ici Patrick Pierrat. Voici l'essentiel des nouvelles économiques et financières à connaître ce matin. Le trafic aérien pourrait prendre plusieurs jours à se remettre d'une panne d'origine inconnue qui a perturbé hier matin un système de notification utilisé par l'industrie aérienne. Cela a forcé les autorités américaines à interdire tout nouveau départ. Une panne de moindre envergure a touché le système canadien de contrôle aérien. L'interdiction de vol a été levée aux États-Unis, mais elle a causé plusieurs milliers de retards et d'annulations. Il y a eu moins de retards au Canada. Néanmoins, Air Canada, WestJet et l'aéroport Montréal-Trudeau recommandent aux voyageurs de vérifier l'état de leur vol avant d'aller à l'aéroport. Ottawa investit 40 millions de dollars pour relancer les PME touristiques québécoises. Cette somme vise à aider le secteur touristique qui a été durement touché par la pandémie. Le montant sera versé à la Fédération des chambres de commerce du Québec, aux sociétés d'aide au développement des collectivités, les SADC, et aux centres d'aide aux entreprises. Ces organismes se chargeront de redistribuer l'argent aux entreprises qui déposeront des demandes d'aide liées à des projets. Quelques 1500 PME québécoises sont admissibles à des aides dont le montant varie entre 15 000 et 45 000 dollars. La hausse du coût de la vie constitue cette année le risque le plus important pour la stabilité mondiale, selon un rapport du Forum économique mondial, une fondation établie à Genève en Suisse. Elle est plus connue sous le nom de Forum de Davos, la ville où se tient sa réunion annuelle des élites mondiales. La prochaine réunion à Davos débutera d'ailleurs la semaine prochaine. À court terme, le forum se préoccupe de l'inflation, mais à plus long terme, il maintient que ce sont les risques liés à l'environnement qui demeurent les plus préoccupants. L'intelligence artificielle ChatGPT pourrait bientôt être proposée sur abonnement payant à des entreprises. Un cofondateur de la start-up californienne OpenAI, qui gère le programme ChatGPT, a publié sur Twitter un formulaire qui permet de s'inscrire à une liste d'attente pour essayer une version payante professionnelle qui serait plus performante de ce programme. Ce logiciel d'intelligence artificielle a récemment fait parler de lui parce qu'il répond à une foule de questions de manière convaincante et détaillée. Une version publique est disponible gratuitement en ligne. On a appris plus tôt cette semaine, par ailleurs, que Microsoft se préparait à investir 10 milliards de dollars américains dans OpenAI. Enfin, selon l'agence Bloomberg, Apple pourrait bientôt, possiblement en 2025, commercialiser un MacBook Pro à écran tactile. Jusqu'ici, les dirigeants d'Apple disaient qu'ils ne voyaient pas d'avantage à fournir un écran tactile aux utilisateurs de leurs ordinateurs portables MacBook, mais Apple est maintenant le seul grand fabricant d'ordinateurs portables à ne pas commercialiser au moins un modèle muni d'un écran tactile. Alors la firme californienne aurait changé de position sur le sujet. Voilà, vous savez l'essentiel. Pour un tour d'horizon plus complet de l'actualité, allez à infobref.com pour voir notre infolettre de ce matin. À demain matin pour le prochain bulletin InfoBref Affaires. Bonne journée.